suis embêté parce que Jean-Christophe à côté a développé pas mal d'aspects que j'allais développer, que j'avais notés, mais ça tombe bien parce que je vais les illustrer. Hein, ce qu'il a dit, globalement, je vais pouvoir donner des exemples concrets. Je salue bien évidemment mes camarades de Florange qui sont là-bas tout en haut dans la salle. Et qui sont engagés dans un combat depuis plus d'1 an suite à l'arrêt dit entre guillemets temporaire à l'époque de la phase filière à chaud, c'est-à-dire pour les non-initiés, ce sont les 2 hauts fourneaux de Florange et notamment l'acierie qui produit l'acier, hein, qui est ensuite transformé pour les utilisations que vous connaissez dans la vie courante. Alors je vais commencer par Florange évidemment parce que c'est l'actualité brûlante. On a quand même une corde à notre arc sur le cas Florange. C'est que le nouveau gouvernement qui a été mis en place a commandité un rapport qui s'appelle le rapport Faure, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été rendu public au milieu de l'été, fin juillet. Ce rapport affirme que l'ensemble du site de Florange est viable économiquement, commercialement, avec sa filière à chaud, avec sa filière à froid, et donc il ne peut absolument pas être dissocié d'une part, mais qu'il doit être conforté par des investissements, parce que la demande d'acier pour Florange, mais aussi pour l'ensemble de la filière sidérurgique, existe en France et en Europe. Donc nous avons là un point d'appui extrêmement important, que le gouvernement connaît forcément, puisque c'est lui qui a demandé l'expertise. Et donc, les rapports que nous avons avec le gouvernement actuellement et le ministre M. Montebourg s'appuient autour de ça. Et bien évidemment, la CGT s'y retrouve dans ce rapport, puisqu'il figure de nombreux constats et propositions, constats de la défaillance de Mittal dans la gouvernance de l'entreprise, mais aussi les propositions de la CGT pour aller de l'avant en termes d'investissement, d'emploi, etc. Et donc, il est impossible pour l'État français dans les jours qui viennent de céder à Mittal, qui a donné un ultimatum au 1er décembre pour un scénario de reprise de la simple filière à chaud. Il est impossible à l'État français de céder face à Mittal alors qu'on a un tel rapport entre les mains. Ça, je pense qu'il faut que ce soit dit avec force ici aujourd'hui. Et donc, la question qui est posée, c'est bien évidemment de regarder à une reprise du site de Florange dans son entier. Mittal a pris sa décision de fermer la filière à chaud, il ne va pas revenir sur cette décision. Or, l'expertise qui a été menée, et y compris le message de M. Montebourg cette semaine à l'Assemblée nationale, qui faisait état de 2 marques d'intérêt sur l'ensemble du site de Florange, nous amène à dire qu'il y a nécessité de pousser plus en avant le rapport de force avec Mittal et donc de le contraindre à céder l'ensemble du site. C'est d'ailleurs la question de la cession d'un site qui est viable, c'est bien cette loi qui a été promise par le Parti socialiste dans la campagne électorale et dont on ne comprend pas à l'heure actuelle pourquoi elle n'est toujours pas mise en place. Alors qu'on est quand même quelques mois après l'élection présidentielle. Alors il serait inconcevable que dans quelques semaines ou dans quelques mois cette loi soit promulguée et qu'on dise dommage pour Florange, trop tard, l'échéance est passée, Mittal a pris sa décision, etc. Voilà, je voudrais remercier le Parti communiste pour son intervention à l'Assemblée nationale cette semaine, puisque c'est le Parti communiste qui a posé cette question bien ciselée au gouvernement et qui a contraint M. Montebourg à exprimer ce qu'il a exprimé, parce que nous, au niveau syndicaliste, depuis début octobre, on est mis un petit peu sur le côté par rapport à ce travail de recherche de repreneurs du gouvernement. Et d'ailleurs, nous avons poussé pour être reçus mercredi prochain au ministère, et c'est vraisemblablement ce qui va se passer. Et donc nous irons réclamer toute la transparence sur le dossier et surtout pousser ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme quoi il y a nécessité de trouver une solution. Je voudrais aussi remercier le parti pour le courrier qui a été
adressé au président de la République sur la question de Florange et plus largement de la sidérurgie. Je pense que nous sommes là dans un combat d'intérêt national, bien évidemment. La sidérurgie, c'est une filière essentielle au développement de l'industrie française. Pour certains dans l'opinion publique, ça peut paraître une filière un petit peu vieillotte, un petit peu dépassée. On peut se dire, la sidérurgie c'est quoi, l'acier c'est quoi aujourd'hui, on voit les hauts fourneaux, etc. Mais concrètement, autour de nous, il est où? Mais écoutez, il est partout. Il est partout l'acier quand on regarde. Vous avez le domaine des transports, vous avez l'automobile, bien évidemment, mais vous avez le ferroviaire, avec les enjeux sur le fret ferroviaire d'ailleurs qui ont été développés tout à l'heure. Sur le transport fluvial, on a aussi des débouchés possibles à ce niveau-là. Vous avez l'industrie au sens large, vous avez le bâtiment, la construction, vous avez l'électroménager, vous avez le secteur de l'énergie avec des marchés porteurs tels que le photovoltaïque ou l'éolien par exemple. Donc, penser que l'acier n'est pas porteur aujourd'hui et que c'est un produit du passé, eh bien, justement, c'est complètement dépassé parce que je crois que nous avons des enjeux de maintenir les marchés sur lesquels nous sommes enclenchés en France et en Europe, et bien évidemment de développer, ce que je disais, les produits du futur. Alors, les enjeux qui se posent, justement, pour pouvoir pérenniser nos sites en France, ce qui est un enjeu posé par le rapport Faure, parce que ce rapport affirme que l'ensemble des installations sidérurgiques aujourd'hui dans le pays ne peuvent pas être supprimées, parce que la demande d'acier existe. Et d'ailleurs, je rappelle que la conférence nationale de l'industrie qui s'était déroulée sous le gouvernement Sarkozy exprimait que la production d'acier devait atteindre les 20 millions de tonnes annuelles en France. Nous sommes actuellement à 15-16 millions de tonnes. Donc on voit bien que c'est un marché qui existe et qui a de l'avenir. Mais les enjeux qui se posent, c'est de se sortir des griffes de patrons financiers comme Mittal, puisque Mittal détient 90% de la sidérurgie française aujourd'hui, il faut le savoir. Les enjeux, c'est de se sortir de ces griffes-là, parce que au-delà de ce que vous voyez, vous, sur l'écran de télévision, par exemple, avec les fermetures de lignes ou de sites, et les menaces comme on le voit sur Florange, c'est une désorganisation totale de nos organisations du travail que nous vivons au jour le jour dans nos entreprises. Et j'ai envie de dire que si on n'arrête pas cette descente infernale que nous vivons avec des gens comme Mittal, c'est l'incapacité à fournir de l'acier de qualité qui nous pend au nez. C'est ça. Je pense que le danger est encore plus là aujourd'hui que sur la fermeture de lignes de production ou de sites de production. C'est quelque chose qui est très... qu'on a du mal à mesurer de l'extérieur, mais nous le vivons de l'intérieur, et je peux vous affirmer que quand vous discutez dans les services avec les salariés, vous entendez des choses de tomber par terre. Des organisations que nous vivons, c'est impressionnant. Ce que je voudrais dire sur les enjeux, justement, il est là au niveau des compétences. Nous sommes actuellement 45 000 salariés de la sidérurgie en France, 24 000 pour le groupe ArcelorMittal. D'ici 3 ans, d'ici 2015, 25% de ces effectifs partent en retraite. 25% des effectifs. Il y a un enjeu de 11 000 emplois dans la sidérurgie dans les 3 ans qui viennent. Alors quand on parle de chômage, bien évidemment, et de perspectives et de leviers qu'on a pour relancer l'emploi, on voit bien qu'on est dans un secteur qui est porteur à ce niveau-là. Donc ça implique bien évidemment d'être offensif sur cette question de l'emploi. L'embauche qui est gelée actuellement par Lakshmi Mittal au sein de nos unités. Embauche gelée, vous imaginez où on en est. La politique de formation, bien évidemment, pour transmettre les compétences. La politique salariale, parce qu'on ne peut pas attirer les jeunes dans nos métiers quand on a des salaires postés, débutants, mais débutants confirmés. Enfin, ce sont des jeunes qui ont un bac pro, qui ont une qualification, et qui sont à peine au-dessus du SMIC pour un travail posté. Vous imaginez ce que c'est? On a les enjeux de recherche et développement, ça a été abordé par Jean-Christophe. Le groupe ArcelorMittal est à la traîne en Europe, dernier de la classe sur la recherche et développement, avec un budget qui atteint à peu près 0,5% du chiffre d'affaires, ça se mesure comme ça par rapport au chiffre d'affaires, et nous sommes extrêmement à la traîne. Et bien évidemment,
l'enjeu environnemental, et on en parlait également tout à l'heure, avec ULCOS, qui arrive d'ailleurs en première position au niveau de la Commission européenne, hein, dans les projets qui peuvent être éligibles. Et donc c'est un projet pour le site de Florange. Donc on voit bien là qu'il y a des possibilités pour une reprise porteuse au niveau du site de Florange, qui serait d'ailleurs, y compris subventionnée en partie, puisque la Commission européenne subventionnerait ce projet. Et donc, on voit bien que l'enjeu environnemental est important pour Florange, mais aussi pour Dunkerque, pour Fos-sur-Mer. Hein, le projet de captage de CO2 et de réutilisation intelligente, on va dire, de ces émissions, peuvent être décuplés sur les sites de Dunkerque et de Fos-sur-Mer. C'est ça l'enjeu aussi environnemental pour la sidérurgie, parce qu'effectivement, de l'extérieur, c'est quelque chose, ces émissions CO2, qui posent problème. Alors les outils d'intervention, je vais finir vite fait. Il y a énormément de choses à dire sur la sidérurgie, bien évidemment, mais l'intervention publique, j'en ai parlé. C'est la question de la participation de l'État. Sur Florange, nous réclamons une prise de participation de l'État avec le repreneur, à hauteur au minimum d'une minorité de blocage de 34% du capital, qui pourrait permettre à l'État d'intervenir dans la gestion du groupe. Mais ça peut aussi se marier avec des prises de participation, bien évidemment, territoriales. Exiger des contreparties aux aides publiques, bien évidemment, Jean-Christophe l'abordait, mais Mittal passe à la caisse. Hein, crédit impôt recherche, chômage partiel, formation, etc. Il y a des contreparties exigées. Et puis, bien évidemment, l'intervention des salariés dans les entreprises. Il faut absolument qu'on pousse tous ensemble pour qu'on ait des droits au niveau des syndicalistes, beaucoup plus en avant au niveau des comités d'entreprise, parce qu'on développe, et c'est le cas avec Dandrange aussi, avec l'implantation d'une aciérie, des projets intelligents, avec les salariés, avec les experts qui travaillent à nos côtés, et on a ici le cabinet Secafi Alpha à Lille qui travaille à nos côtés. On a des projets intelligents, mais on se fait balayer à tous les niveaux, au niveau de nos comités d'entreprise, au niveau du comité d'entreprise européen. C'est vraiment... on a un rouleau compresseur en face de nous, avec une gouvernance qui défaille totalement. Et pour l'avenir de l'industrie française, il faut absolument qu'on pousse tous ensemble sur ces axes-là pour gagner, quoi. Parce qu'on peut gagner sur Florange. C'est un virage extrêmement important, c'est un virage politique, économique, médiatico-politique actuellement en France. C'est un virage de société. Pour toute l'industrie française, il faut qu'on gagne. Bravo.